Bonjour, 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 bonjour les amis. C'est à nouveau moi, Solange Cailleux. Donc là, cette fois-ci, je vais vous partager les amis, une recette comment on appelle ça là? De blanquette de veau. Des recettes traditionnelles, les recettes des mamies, comme nous autres là, et les mamans. J'adore ce genre de recettes là. Surtout les amis, ce sont des recettes que l'on peut réaliser la veille, comme je le fais là. Ce serait pour demain. C'est pas du tout pour ce soir. Je n'ai pas eu le temps de faire la cuisine la journée pour des raisons professionnelles. Vraiment, je vous conseille souvent des plats en sauce, que ça soit blanquette de veau comme je vais la faire, pot au feu, bœuf aux carottes et je passe. La plupart des recettes en sauce, moi je préfère les faire vraiment la veille. Le lendemain, c'est encore meilleur. Donc, là, vous aviez les morceaux de veau que j'ai mariné à l'avance. Vous avez les carottes et les oignons avec lesquels j'ai fait la marinade de ma viande. J'ai pu les retirer lorsque je vais commencer à blanchir. Moi, je ne vais pas blanchir ma viande. Je vais la faire dorer, comme ça. Et par après, je pourrai rajouter les oignons et le reste. Vous verrez, comme d'habitude, je vous partage juste ma façon de faire. Donc ici, vous aviez du poireau, les oignons avec des clous de girofle. Vous aviez les champignons de Paris fraîches, la farine, la crème fraîche, comment dirais-je, bouillon de poulet, du sel et du poivre que je n'ai pas encore mis dans le récipient. Je mettrai tout à l'heure, tout de suite l'ail. Donc vous aviez l'ail, les amis. Maintenant, nous allons passer à la cuisson, les amis, avant que je n'oublie. Pour les personnes qui vont tomber sur ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, les amis. Venez vous joindre à nous. Juste un petit moment de cuisine. Peut-être que mes quelques petites recettes pourront vous inspirer, j'espère. Mais du moins, voilà, c'est juste pour se distraire. Voilà. Et puis, likez et partagez. Ok les amis, donc nous allons passer pour faire donc la préparation de tout cela. À tout de suite. Bon les amis, donc nous allons démarrer la cuisson de notre blanquette de veau. Hein? Donc on va faire ça. On va faire ça. Juste un peu d'huile les amis, un peu d'huile. Parce que sachant que j'ai mis l'huile d'avance au moment de la marinade, où je préfère ne pas rajouter beaucoup d'huile. Allez. Comme je vous ai dit auparavant, c'est les recettes que je réalise là, mais c'est pas pour ce soir. Il y a déjà d'autres choses de prévues pour ce soir. Je mets tout comme ça les amis. Au lieu de faire blanchir la viande en mettant de l'eau directement, moi je préfère faire de cette façon-là, et faire revenir la viande, je vais la faire dorer. Et après je vais rajouter tout le reste des légumes. Allez les amis, voilà. On va faire blanchir, plutôt dorer. Je préfère laisser que la viande rende d'abord son jus. Et après, je vais rajouter le reste des ingrédients. Voilà. Donc on va laisser comme ça les amis. Que ça mijote. Et ça va rendre son jus. Et après, je vais rajouter le reste de l'oignon et consort et puis de l'eau. Voilà. Vous verrez bien comment je fais mon... Donc les amis, donc là j'ai fait blanchir ma viande. Je baisse le feu, je fais blanchir ma viande. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais récupérer ma viande. Je la récupère avec le jus. Et par la suite, je vais rassembler encore tout ça. Une fois j'aurai fait, j'ai pas envie de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la béchamel. Parce que c'est quand même une recette
qui prend du temps à cuire. Hein. Il faut laisser poursuivre la cuisson pendant au moins 1h40, voire même 2 heures. Il faut vraiment prendre son temps. Donc quand je fais comme ça, je récupère le jus. Bon, je ne vais pas séparer la viande avec ce jus, parce que le jus là, je vais je vais réutiliser ce jus. Surtout que j'ai écumé, hein. J'ai récupéré l'excédent, vous voyez un peu la mousse, l'espèce de mousse là. J'ai récupéré ça. Ce que je vais faire, je prends la sauce là, je mets dessus. N'en faites pas. Je vais la récupérer, je ne jette pas. Hein. Et puis là, ce que je fais, je n'ai pas besoin de rincer la casserole. Je vais la garder comme ça. Et je mets un peu d'huile. Je vais mettre un peu d'huile, les oignons, un peu de farine. Et je vais remettre la viande avant de rajouter poireaux et le reste. À part les champignons que je vais mettre un peu vers la fin. Donc là, voilà, je mets l'huile. Pareil, je ne mets pas beaucoup. Les amis, je ne mets pas beaucoup. Pas beaucoup d'huile. Hein. Voilà. Donc ça, je mets ça, les oignons. Cette fois-ci, je vais tout mélanger. Les amis, je vais tout mélanger. Je mettrai un peu de farine. Et puis je mettrai une bonne quantité d'eau. Hein. Il faut vraiment que l'eau dépasse la viande. Allez. Moi je fais briller la farine comme ça en même temps que le reste. Je ne mets pas beaucoup, je ne mets pas trop de farine. Parce que je préfère mettre un peu plus de crème fraîche que la farine. Comme je vous ai dit, je ne fais pas le système crème, comment on appelle ça là, béchamel. Voilà. Je vois comme ça là. Ça c'était vraiment de faire un peu griller la farine là. Je j'arrête là parce que je ne veux pas trop de farine. Voilà. Donc je remets ma viande. Effectivement, j'aurais pu, si je voulais faire système béchamel, j'aurais pu récupérer, enfin, mettre de côté la sauce pour la récupérer plus tard pour faire la béchamel. Mais moi, je ne fais pas ça. J'ai mis déjà un peu de farine au fond de ma casserole. Donc, je vais maintenant mettre tout le reste. Je vais maintenant mettre tout le reste des amis. Je vais rajouter l'eau. Vous voyez, la farine a pris quand même le temps de se rouiller. Je ne sais pas comment on dit ça. Voilà. Mais bon, je ne vais pas me contenter de ça parce que la viande n'est pas cuite du tout. Je vais rajouter beaucoup d'eau avec tout le reste et poursuivre la cuisson. Je vais rajouter là. Yes, là, c'est bien. Oh. Voilà. Les amis, il faut vraiment noyer la viande hein, parce que comme je vous ai dit, il faut laisser poursuivre la cuisson pendant. Donc là, je rajoute les oignons comme ça et les poireaux. Et on va laisser poursuivre la cuisson pendant au minimum. Je rajoute un peu de poulet. Pardon. J'ai poulet.
juste un peu de sel. Parce que là, j'espère que ça ne va pas dépasser. Et puis, l'ail, les amis. Vous voyez, les carottes sont déjà dedans. Voilà, les amis. Après, je mettrai la crème fraîche un peu à la fin. La crème fraîche, les amis, ce serait à la fin. Donc, quand je fais ça, je vais couvrir et on va le laisser mijoter, voire même cuire. Mais à feu doux, ne mettez pas le feu trop fort. Voilà. À partir de là, j'essaie quand même de goûter un peu. C'est bon. Le sel n'a pas dépassé. C'est bon comme ça, les amis. Je rajoute un peu d'eau. Parce que il faut vraiment que la viande soit noyée. Voilà. Je mets d'eau. Beaucoup d'eau, les amis. Ça, c'est une tuerie, cette recette-là. En tout cas, j'ai l'habitude. Hein. Je vous dis que les recettes traditionnelles, voilà. C'est j'aime bien. J'aime bien. Donc, on va, là, les amis, vous laisser cuire tranquillement. Voilà. Là, après, je vais faire revenir les champignons avec un peu de beurre. Au moment où je mettrai la crème fraîche, je rajouterai les champignons. Comme vous savez, les champignons de Paris ne sont pas durs à cuire. C'est pas difficile à cuire. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure. On laisse poursuivre la cuisson de... Là, ça peut s'accompagner, blanquette de veau, vous pouvez l'accompagner avec des pommes de terre ou avec du riz. Moi, j'ai une préférence, je préfère accompagner avec du riz, même si c'est vrai que, comme je vous ai dit, ce n'est pas pour ce soir, c'est pour demain. Chez moi, je fais tout le temps du riz parce que les enfants adorent du riz, les pommes de terre, que j'ai des différentes façons de préparer. Je vais vous citer, je prépare les pommes de terre. Pommes de terre cuites à l'eau, pommes de terre cuites à façon, comment dirais-je, tartiflette, raclette, la tourte. Je sais pas, j'ai plein de façons de préparer les pommes de terre. Donc, je ne m'en passe pas. Je ne peux pas rester sans pommes de terre. C'est comme du riz. Là, j'ai fait du riz que l'on va manger ce soir avec les petits pois. J'ai fait du riz avec les carottes. J'ai fait du riz avec les spaghettis. Du riz tout blanc. Du riz à la tomate. Du riz. Et franchement, je ne sais pas si c'est pareil comme chez vous. Mais vous saviez qu'on est nombreux. Donc, il faut essayer de faire des choses qui peuvent plaire à la majorité des gens. Surtout aux enfants, en fait. Parce que nous, on peut varier. On peut prendre d'autres choses. Hein. On peut faire une purée de carottes, purée de patates douces. Vraiment, j'aime faire la cuisine. Voilà, je sais pas, je suis pas une experte en cuisine, mais j'aime faire la cuisine, vraiment. Donc je ne me prends pas la tête, franchement. Contrairement à certaines personnes qui faire à manger, ça leur prend la tête ou ça, voilà, elles aiment pas. Mais moi, j'aime faire la cuisine. Je ne suis pas une experte en cuisine, mais j'aime faire la cuisine. Tout comme j'aime manger aussi. Bon, les amis, donc on laisse poursuivre la cuisson dans 45 minutes. Parce que là, comme j'ai déjà fait quand même un peu pré-cuit, même si c'était juste pour blanchir la viande. Donc, on va dire 45 à 50 minutes. Voilà. Bon, les amis, donc, on arrive à la fin de notre cuisson, de la cuisson de notre recette. Donc, la viande, elle est bien cuite. On a laissé poursuivre, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la casserole. Les amis, vous voyez bien. Je vais rapprocher. Vous voyez, là, en ce moment-là, comme vous pouvez le constater, la viande, elle est cuite à souhait. Regardez. Elle est bien, très, très, très bien cuite. J'espère que vous voyez. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter la crème fraîche. Les amis, je vais rajouter... Je n'ai pas voulu faire le roux. Je pense qu'on appelle ça comme ça. En fait, un peu l'espèce de béchamel. Là. Non, sinon, il y a des fois, je fais la béchamel, là, hein, comme la recette traditionnelle indique pour certaines personnes. Mais j'ai voulu faire comme ça.
Là maintenant, je vais baisser le feu, je vais déplacer ma casserole. Je vais faire revenir les, comment dirais-je, les champignons. Je vais les rajouter avant de rajouter mes pommes de terre. Donc, les champignons, je vais les mettre là. Je préfère, franchement, avec un peu de beurre. Juste, oh, je vais mettre un peu d'huile. Un peu d'huile. Au lieu de rajouter du beurre. Un peu d'huile. C'est juste pour permettre à ce que les champignons crachent leur jus, je pense. Je sais pas. En tout cas, j'aime bien faire comme ça. En principe, je préfère vraiment utiliser le beurre. Parce que le beurre, ça rajoute un petit goût beurre là. J'adore tout ce qui est gras. Vous voyez, non, ça se voit sûrement, non, les amis. J'adore. Enfin, tout ce qui est gras. Une façon de dire, hein. J'aime bien manger. Étant donné que quand tu veux manger vraiment, avec appétit, je ne sais pas si vous arrivez à vous échapper de manger du beurre, de l'huile qu'on sort. Voilà. Donc, moi, je vais faire revenir mes champignons. Franchement, je vous dis, j'aurais préféré mettre une petite noix de beurre, mais c'est pas grave. Donc, et après, je vais rajouter de la crème fraîche. Pour le beurre, c'est juste la flemme d'aller chercher le beurre là-bas, hein, dans le frigo. J'ai juste la flemme, les amis. Ah oui. Sinon, j'aurais préféré. Voilà. Donc, on va attendre un peu. Comme vous savez, les champignons de Paris, c'est à peine quoi. C'est même pas 10 minutes. Hein. Ça va être cuit là. Je n'ai pas mis beaucoup de beurre. Déjà, ça a déjà absorbé le beurre. J'ai pas mis beaucoup d'huile. Ça a déjà absorbé le peu d'huile que j'ai mis. Dans quelques minutes, ça finit. Je crois que je vais couvrir un tout petit peu. Mais bon, je laisse plutôt comme ça. Parce que si je couvre, ça va encore permettre aux champignons de cracher ou ouais, je crois, cracher l'eau. Ça va rendre beaucoup d'eau quoi. Je vais faire comme ça. Allez. En tout cas, c'est des bonnes recettes. Quand tu t'assois comme ça, tu manges. Tout à l'heure, je vous disais que je préfère accompagner ma recette de blanquette de veau avec du riz, des pommes de terre, avec tout simplement un bon pain aussi, bon pain traditionnel, là, je ne vous dis pas les amis. Oh là là, un bon pain traditionnel, là, vraiment. Ah oui, oui, moi je vis à la campagne, j'ai tout ça là, du bio. Ah oui. J'ai du pain traditionnel là à côté. Et les pommes de terre, c'est pareil. Les poulets, c'est pareil, j'ai la ferme. Il y a une ferme à côté de chez moi. Tout ce qui est veau comme ça. Il y a un boucher pas loin qui élève lui-même ses bêtes, quoi. Avec tout le respect qu'il faut. Tout ça. Donc, je laisse un peu, les amis. Donc, les amis, là, maintenant, mes champignons sont cuits. Je n'ai pas voulu rajouter sel ou ni rien, vu que je vais remettre ça dans ma sauce. Il y a déjà tout. En tout cas, franchement, les champignons frais, ça n'a rien à voir avec... Voilà, vous voyez, les amis, je rajoute comme ça. Voilà, et puis... Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, les amis, je vais maintenant mettre ma crème fraîche. Je vais rajouter ma crème fraîche. Je vous dis pas déjà le parfum. Oh là, c'est bien de manger. Il faut manger, il faut aimer la bouffe, les amis. Aimer manger, c'est la vie.
Voilà, je mets ma crème fraîche. Là, je mets ma crème fraîche, les amis. Là, je vous dis, j'ai utilisé la crème fraîche semi-épaisse. Je n'ai pas utilisé crème fraîche bio. Non. J'ai utilisé la crème fraîche, je vais vous montrer, qu'on achète. Mon Dieu! Seigneur! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Hein, les amis, vous voyez le bazar? C'est ça l'accident de cuisine. C'est pour ça que certaines femmes n'aiment pas cuisiner. Pour éviter tout ça là. Oh! Le truc qui tombe par terre comme ça, boum! Mais oui, moi je n'aime pas la saleté. Il faut nettoyer de suite, les amis, parce que sinon ça fout le bazar. Sinon ça fout le bazar, mais ça me perd du temps. Allez. Voilà. Je pense que c'est bon là. On va vite laver les mains. Voilà. Voilà, voilà les amis. Voilà, donc j'ai mis ma crème fraîche. Donc je vous disais tout à l'heure que je n'ai pas utilisé crème fraîche bio et consort. Et je n'ai pas voulu faire la béchamel. Parce que sincèrement, je préfère, dans ce cas, rajouter un peu plus de crème fraîche. Moi, la crème fraîche que je préfère, c'est celle-ci. Vous voyez les amis. Voilà. Donc, je vais rajouter. Voilà. Je veux que ma sauce soit encore un peu plus épaissie. C'est vrai que si j'avais fait la béchamel, c'est ça la différence. Je ne vais pas non plus faire trop épaisse parce qu'il y en a qui mettent la crème fraîche épaisse. Là, ça fait... bon, chacun, voilà, fait à sa façon. Voilà. Je veux une petite sauce onctueuse sans que ça ne soit trop épaisse, les amis. Et sans que ça soit... Faut pas non plus que ça soit trop liquide. Je pense, vu la quantité, du coup, je peux rajouter 2 petits pots de... Je crois que c'est 20 centilitres, ça. Ouais, voilà. 2 petits pots comme ça. Parce que je sais que les enfants aiment bien saucer ici. Nous-mêmes aussi. Hein. On aime bien saucer, les amis. Donc, ça, là. Voilà. J'aime bien ma sauce qui ne soit pas trop épaisse. Voilà. Avec un bon pain tradit graine, ou bon pain tradition, là, ou bon pain qu'on découpe, là. Oh là là, je vous dis pas. Ou du riz. Voilà. On va s'épaissir dans quelques minutes. Et ce serait fini notre blanquette de veau. Comme vous avez dû voir, il y en a qui préfèrent quand la sauce est bien épaisse, mais moi, non. Sachant, comme je vous ai dit, je vais la réchauffer demain. Donc, ce serait pour demain. Ce n'est pas du tout pour ce soir. Voilà. Ah non, non, là, c'est bon. Voilà. Avec du riz, du pain. Oh là là, c'est bon. C'est trop bon, les amis. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, les connaisseurs, hein. Les connaisseurs connaissent. Je vous dis, c'est pas possible. C'est bon. Vraiment. Ah oui. La bonne cuisine traditionnelle, les Français. Oh, les Français mangent bien. Les Français. Les Français avec la bouffe, mais vraiment. Il n'y a pas d'eux, hein. Les amis, donc ça, vraiment, notre recette est finie. Vraiment, vraiment, les amis. La sauce est bien, c'est onctueux, c'est pas
épaisse, épaisse. Non, non, non. Parce que vu qu'on va réchauffer demain, elle va être meilleure. Et elle va encore bien s'épaissir quand elle va se refroidir. C'est trop bon. Donc, voilà. C'est trop bon, les amis. Voilà notre recette de blanquette de veau. Donc voilà, les amis, je vous ai partagé la recette de blanquette de veau. Je ne sais pas si je vais faire la dégustation. Je verrai bien. Mais en tout cas, notre blanquette de veau est terminée. Là, je n'ai pas le temps. Enfin, j'aurais pu rajouter un peu de persil. Comme ça. Je sais que j'en ai le persil au frais. Vous pouvez rajouter un peu de persil ou bien de la ciboulette. Mettez juste pour décorer. Mais bon, moi je trouve que ça va comme ça. Je n'ai pas besoin de tout ça là, les amis. Donc voilà ma blanquette de veau. Je vais voir si je peux faire la dégustation. Hein, pour partager la dégustation. Donc, ceux qui vont tomber sur ma recette, likez, abonnez-vous sur ma chaîne, les amis. Et partagez, les amis, partagez. Partagez, les amis. Et faites quoi, on dit quoi? Partagez. Et donc, à bientôt. Peut-être qu'on fera un peu une petite dégustation, les amis. Peut-être. Je vais voir ce que j'ai à faire là. Après, sinon, on va voir. On va voir. Bon, à toutes. Sinon, en tout cas, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc, les amis, je vais vous partager la dégustation. Comme j'ai pu vous le dire, de notre blanquette de veau. Vraiment, c'est juste la dégustation. Parce que j'avais déjà mangé autre chose. Donc, je vous montre. Voyez, voyez la blanquette de veau. Comment la sauce, elle est onctueuse. Donc, voilà. Et je vais me servir un tout petit peu, les amis. Voilà. Je vous dis, franchement, pour moi, elle est meilleure le lendemain. Donc, je vais juste prendre un peu de champignons, un peu de carottes, champignons de Paris, je vous dis pas, c'est bon. Un peu de carottes. Et c'est tout. Donc, les amis, sincèrement, c'est bon. Voilà. Donc, on va goûter. En tout cas, c'est trop bon. C'est une tuerie. Je parle avec la bouche pleine. C'est pas plus mal avec du riz avec petit pois. Parce que le petit pois, ça rajoute un goût. C'est une tuerie. J'ai l'habitude, hein. Vraiment. Vous voyez comment la viande est cuite. Vous voyez. Vraiment. Les amis, c'est trop bon. Champignons de Paris. Carottes. C'est trop bon. Trop bon. En tout cas, les amis, voilà notre recette de blanquette de veau. Bon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? C'est liker, abonnez-vous et partagez, les amis. Est-ce que ma blanquette de veau n'est pas bonne?